Fin du numerus clausus, création d'assistants médicaux. Hier, Emmanuel Macron a annoncé son plan pour réformer le système de soins. Une cinquantaine de mesures plutôt favorablement accueillies par les professionnels de santé. On en parle dans un instant avec nos invités. Marc Gigante, professeur d'université en chirurgie, responsable de la formation continue à la fac de médecine. Et Philippe de Chazourne, le responsable, le président de la Fédération réunionnaise des médecins de France. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Mais d'abord, regardons ensemble le détail de ces mesures avec Pascal Justice. C'est un plan santé pour les 50 prochaines années qui entend réformer l'organisation tant de la médecine libérale que de l'hôpital. Et cela commence par un constat. Notre système de santé ne souffre pas d'abord d'un problème de sous-financement. Il pêche par un vrai handicap d'organisation. C'est un système qui doit mieux prévenir, être centré sur le patient et sur la qualité du soin. Pour améliorer la qualité du soin, l'État propose de libérer les médecins des actes simples, comme prendre la tension ou assurer le suivi des dossiers. À l'horizon 2022, 4000 assistants médicaux viendraient épauler les médecins qui gagneraient ainsi 20 à 30% de temps consacré au médical. En ce qui concerne les déserts médicaux, le gouvernement financera 400 médecins généralistes qui partageront leur activité salariée entre la ville et l'hôpital. Ils devront travailler en équipe et assurer des urgences au moins jusqu'à 20 heures. Quant aux hôpitaux de proximité, pas question d'enfermer de nouveaux, mais leurs activités seront redéfinies. Plus de chirurgie ou de maternité, les plus petits établissements seront réorientés vers la médecine, la gériatrie et la rééducation. Pour financer ces mesures, 400 millions d'euros supplémentaires seront dégagés en 2019 et devraient être reconduits jusqu'à la fin du quinquennat. Marc Gigante et Philippe de Chazourne, vous avez vu avec nous le détail de ces mesures. D'abord, un premier sentiment général, Marc Gigante, sur ce plan santé. Je pense qu'il faut être optimiste. Merci pour votre invitation. Il y a du bon. Il y a du bon, notamment le retour de la prévention dans les hôpitaux, la prise en compte de la souffrance parfois exacerbée des étudiants lors de leurs études, une rationalisation du système et aussi une prise en charge, je dirais, plus rationnelle du financement des hôpitaux avec moins de logique financière et peut-être plus de responsabilité médicale. Philippe de Chazourne, sentiment plutôt contrasté ? Je crois que je dois jouer le rôle du pessimiste. Donc, c'est un sauve qui peut. On voit bien qu'on est en catastrophe sanitaire annoncée. Un sauve qui peut, un peu comme un système de santé qu'on aurait mis la tête dans l'eau et puis juste au dernier moment, un grand bol d'oxygène. Moi, ce que je veux savoir, c'est qui va financer le bol d'oxygène, combien de temps, 1 an, 2 ans, 10 ans. Donc, ça pose d'énormes problèmes sur le moyen et le long terme, sur le financement de ça. Et à mon avis, à notre avis, à la Fédération Médecins de France, c'est peut-être bien la privatisation de la santé et peut-être bien encore une santé à 2 vitesses bientôt pour les patients. On en parlera dans un instant. Philippe de Chazourne, allons plus loin ensemble sur la création d'abord de 4000 postes d'assistants médicaux d'ici 2022. Vous en pensez quoi, vous, en tant que médecin généraliste ? Est-ce que vous prendrez un assistant médical à vos côtés ? Non, parce que pour avoir des assistants médicaux, il faut des structures adaptées. Donc ces 4000, c'est bien, parce que dans ce plan, il y a des choses qui sont bonnes, mais c'est faire forcément pour des structures. Mais 90% des médecins actuellement à ce jour, ce sont des médecins seuls, isolés. Ils n'auront même pas les moyens peut-être d'être informés de la possibilité d'avoir ces 4000. D'ailleurs, je ne sais pas du tout ce que c'est qu'un assistant médical. Prendre la tension, relever la température, c'est bien, sachant que la tension peut être un acte médical vaccination, mise à jour du dossier du patient. C'est intéressant, oui, ça sera une secrétaire en plus, mais il faut encore avoir des locaux adaptés. Donc ça sera bien pour les grandes structures qui vont être créées, mais les structures existantes, là aujourd'hui, je ne vois vraiment pas comment on peut les intégrer. Pourquoi pas Marc Gigante, fausse bonne solution ? Peut-être fausse bonne solution, effectivement, puisque les médecins libéraux sont submergés par les tâches administratives, ça, on en est tous conscients. Donc il faut les aider, donc c'est une bonne idée. Est-ce que la création d'un nouveau métier qui est arrivé il y a 2-3 jours d'assistants médicaux est une solution pertinente? À mon avis, c'est beaucoup trop prématuré pour pouvoir juger. Les médecins, ça existe depuis des siècles. Les infirmiers, on sait ce que c'est. Il y a des ordres, il y a une logique. L'assistant médicaux, je ne sais pas ce que c'est. Et ça me paraît assez inquiétant, puisque prendre une tension, par exemple, c'est une responsabilité. Voilà. Et selon que l'on se trompe ou pas, même si c'est automatisé,
la suite peut être dramatique. Donc effectivement, il faut que ce soit tout à fait encadré. Donc est-ce que c'est un effet d'annonce ? Je ne sais pas. En tout cas, ça me paraît prématuré. Alors on parle aussi du retour du dossier médical partagé. Il sera déployé et généralisé à partir de novembre 2018. C'est un sujet hyper sensible. Cette annonce, il faut le rappeler, a été faite pour la première fois en 2004. Alors à ce jour, le DMP n'existe toujours pas. Est-ce que cette fois-ci, c'est la bonne, Philippe de Chazourne ? Si, le DMP existe, mais c'est un serpent de mer depuis effectivement 25 ans. Il existe d'ailleurs avec la téléconsultation, avec la téléexpertise et la télémédecine, on va être censé l'alimenter. Le problème, c'est quand on alimente un DMP, moi je veux savoir ce que je dois mettre et où est-ce que ça va aller. On aborde là donc le secret médical, et le secret médical, dans tout ce qui se passe actuellement, on sent bien qu'il est en train d'être complètement mis au rencard, et pourtant c'est ça qui fait la confiance entre un praticien et un médecin et un patient. Et vous enlevez le secret médical pour le mettre un peu dans le cloud, c'est vrai que ça donne certaines réticences aussi bien pour les professionnels de santé que pour les patients. Donc gros point d'interrogation sur ce DMP. Marc Gigante. Réponse à deux niveaux. Sur un plan intellectuel, le fait d'avoir un dossier informatisé qui est concentré permet de ne pas refaire des examens, permet d'avoir une information qui est disponible pour tous les professionnels de santé, donc c'est plutôt bien. Par contre, ça pose, comme toute dématérialisation des données, des problèmes de confidentialité et de confiance qui pourraient être plus ou moins, et je vous rejoins là-dessus, plus ou moins dévoyées. Et l'article 47 de la loi de santé montre bien que ces données de santé pourront être ouvertes à tout ce qui est de société dite lucrative et non pas simplement aux seuls professionnels de santé. Et donc, deuxième point d'interrogation. C'est inquiétant. C'est inquiétant, effectivement. Oui. Alors, vous êtes d'accord maintenant sur la privatisation d'une médecine à l'américaine ? On en parle beaucoup depuis l'annonce de ce plan par Emmanuel Macron. Pour vous, le système médical français, c'est fini, Philippe de Chazourne ? C'est pas moi qui le dis, c'est Frédéric Bizard qui avait fait un bel article hier. Pourtant, je me permets comme de lire, la médecine de vie française est la plus coût-efficace au monde, avec une part de 28% des dépenses de santé totales, contre 33% en moyenne dans le CDE, avec un médecin généraliste et un dentiste à moins de 15 minutes pour 90% des Français. Pourquoi on change ? Il fallait simplement l'adapter petit à petit. On a l'impression que là, allez, on efface tout et on recommence. Non, il y a des patients actuellement, il y a des professionnels de santé. Donc c'est vrai qu'on ne sait pas où on va en fait. Il y a une accumulation. On nous parle maintenant de village santé. Notion qui n'existait pas il y a 15 jours, avec les CPTS, les comités professionnels de territoire de santé. Ces CPTS, il va falloir qu'elles soient financées. On sait très bien qu'il y en a qui sont parfois financés par l'industrie, par les assurances. Où va-t-on ? Attention, troisième point d'interrogation. Marc Gigante. Alors, sur ce, pas vraiment d'accord. Je ne serais pas tout à fait d'accord, là, puisqu'effectivement, il y a quand même du bien dans ce plan, notamment le retour de la prévention à l'hôpital, notamment pour les maladies chroniques comme le diabète, l'hypertension, les insuffisances rénales. Donc ça, c'est très bon et ça permet surtout de sortir de cette logique purement financière qui a mis à genoux les hôpitaux français et en souffrance les professionnels de santé. Donc si on peut réduire la part de T2A, et c'était une promesse électorale de M. Macron, réduire la part comptable dans la prise en charge hospitalière des patients, ce serait plutôt une bonne chose. Par contre, je vous rejoins, nous avons un système qui est assez efficace, qui a fait la grandeur de la médecine française, avec un coût qui, par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, est moindre. C'est-à-dire qu'on a un système public-privé qui arrive à donner une médecine de qualité à un coût moindre que si c'était totalement pris en charge par les structures privées. Structures privées, c'est-à-dire financement par des systèmes, une sécurité sociale privée, par des assurances privées. Voilà. Alors dans ce plan, il y a aussi beaucoup de questions de demander aux médecins qui sont en ville d'être là, d'être encore beaucoup plus présents jusqu'à 20h pour assurer les urgences. Est-ce que là aussi, c'est une bonne solution aujourd'hui ? Est-ce que c'est aussi la bonne solution pour désengorger les urgences qui, on le sait, sont asphyxiées ? Alors il y a deux choses. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une urgence ? Parce que le certificat médical pour le sport à 23h, comme ça se fait parfois, ce n'est pas une urgence. Deuxième chose, les urgences dans les hôpitaux financent. Vous mettez un demi-orteil aux urgences de Belle-Pierre, c'est 400 € pour l'hôpital. Si vous supprimez les urgences de l'hôpital, vous avez pratiquement plus d'hôpital. Donc attention, alors c'est en gros ces chiffres, mais disons que les urgences sont quand même un moyen de financement de l'hôpital. Ensuite, les médecins libéraux n'ont jamais refusé de faire des urgences. 20 heures, pourquoi pas toute la nuit ? Simplement, il faut organiser, il faut sécuriser, donc ça demande des moyens. Et encore une fois, les moyens, si c'est pendant 2 ans nous mettre des assistants médicaux, je ne suis pas sûr que ça résolve vraiment le problème des urgences. Mais on n'est pas contre d'assurer les urgences. Marc Gigante.
Il faut voir le problème dans sa globalité. Quand on demande à un professionnel d'assurer les urgences dans son cabinet jusqu'à 20h, 22h, il faut que la garde d'enfants soit assurée jusqu'à 20h, 22h, que les transports des patients, parce qu'ils ne sont pas tous mobiles, soient assurés jusqu'à 20h, 22h. Donc je crains que ce soit un peu une mesure gadget, là. Alors il y a aussi une mesure qui fait débat, c'est la suppression du numerus clausus. C'est destiné avant tout aux étudiants médecins. Vous êtes concerné, Marc Gigant, puisque vous enseignez à la fac de médecine ici à La Réunion. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que ça va relancer les vocations des jeunes réunionnais pour se lancer dans la médecine? Alors la vocation existe, puisqu'on considère qu'à peu près la moitié des étudiants qui ont eu leur bac S et qui ont été reçus avec une mention très bien, la moitié s'est inscrit en PACES, ce qui fait à peu près 100 étudiants sur 80 places. Voilà, donc effectivement, la sélection est très dure. Et je voudrais bien dire aux lycéens et aux parents que la réforme du numerus clausus ne va pas faire que tout le monde va pouvoir faire médecine. Loin de là. Par contre, on va essayer, si j'ai bien compris, mais on va voir ce que va être cette recette, d'un petit peu humaniser le concours et de faire qu'il y ait une égalité des chances. Actuellement, il y a une sélection qui est très dure, avec à l'issue un concours qui a des avantages et des inconvénients. C'est-à-dire que l'avantage, c'est que c'est un concours républicain, tout le monde passe la même épreuve le même jour, et ensuite on a accès à une formation de qualité. Donc on règle le problème en 2 ans. Par contre, ça a des inconvénients, notamment le gâchis et le gâchis humain. En quelques mots, Philippe de Chazourne. C'est dur pour ceux qui ont travaillé dur pendant des années, puis du jour au lendemain, on va s'apercevoir que le chiffre a augmenté. Moi, j'aurais proposé une idée, d'ailleurs, je pourrais soumettre à Monsieur le Président de la République, c'est que finalement, vous avez eu 100 reçus, par exemple, dans une ville. Eh bien, il y avait une liste d'attente de 10-15, pourquoi pas les reprendre s'ils n'ont pas eu d'autres activités dans les 3 dernières années. Parce que là, du jour au lendemain comme ça, c'est dur quand même. Mais il fallait l'augmenter de toute façon. Merci à tous les deux. Merci d'avoir participé à ce débat. Nous arrivons effectivement au terme de ce face-à-face. Merci Marc Gigant, merci Philippe de Chazourne. On aura l'occasion effectivement de revenir sur ce plan santé.